Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler pas de série mais d'un animé. Alors oui, je ne parle pas souvent d'animé sur ma chaîne tout simplement parce que je n'en regarde pas énormément. C'est vrai que j'en regarde quand même quelques-uns, mais bon, c'est pas non plus ce que je regarde le plus, donc forcément je fais moins de vidéos sur ça. Mais je crois que j'avais fait il y a quelques années une vidéo sur l'Attaque des Titans, qui est un animé que j'aime plutôt pas mal. Et donc là, ça va être un animé qui est du même studio que l'Attaque des Titans. C'est assez marrant, j'ai fait que 2 vidéos sur les animés et les deux sont du même studio. Et la vidéo, enfin l'animé duquel on va parler aujourd'hui, ça va être Vinland Saga. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet animé, donc c'est tiré évidemment du manga du même nom. C'est disponible sur Netflix, il y a 2 saisons pour le moment. Je ne sais pas s'il y en aura plus de prévues, enfin je sais pas trop. J'ai découvert ça, je sais pas depuis quand c'est sur la plateforme, j'ai découvert ça un petit peu par hasard. C'est 2 saisons de 12 épisodes, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment un animé moi que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça aussi que j'avais envie d'en parler. C'est un animé assez particulier. Si vous n'aimez pas les animés, vous pouvez quand même peut-être aimer celui-ci, même si, bon, si vous n'aimez vraiment pas tout ce qui est animation, voilà, vous aurez plus de mal. Mais c'est vrai que l'intrigue est quand même assez différente des intrigues qu'on peut retrouver généralement dans des animés, puisque là, tout simplement, ça va parler de Vikings. Et les Vikings, c'est quand même pas un sujet central dans les intrigues d'animés, donc c'est sympa aussi d'en avoir comme ça de temps en temps. En tout cas, moi, ça m'a vraiment motivé à regarder. J'avais envie de voir ce dont ça parlait, d'autant plus que je venais de terminer Viking et Viking Valhalla. Donc voilà, j'avais envie aussi de. J'étais un peu dans cette période Viking, j'étais un peu motivé à regarder des choses en rapport avec les Vikings. Alors, déjà, première chose à dire, c'est que je pense que ça doit être calé sur les mêmes récits que Viking, parce que les batailles et puis l'histoire de fond, en fait, sur quoi se base l'animé, c'est un petit peu la même chose que sur quoi se base Vikings et Vikings Valhalla. C'est un petit peu toujours les mêmes batailles. C'est pas du tout, l'intrigue est pas du tout identique, ça va pas se focaliser sur les mêmes choses, mais la trame de fond, si vous voulez, un peu le récit historique de fond est le même pour Vikings que pour que pour Vinland Saga. C'est un petit peu similaire et on a un petit peu ce côté de l'imaginaire viking où les vikings veulent aller vers la terre promise, la terre qui serait magnifique, où tout pousse comme on veut. Enfin voilà, il y a un petit peu cette recherche là aussi dans les deux, dans les deux animés et séries. Voilà, aussi bien dans Vikings que dans Vinland Saga, il y a un peu cette recherche. Alors dans Vinland Saga, ça s'appelle le Finland, et je ne sais plus comment ça s'appelle dans Vikings, mais je crois que ça n'est pas le même nom. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu la Terre d'Or peut-être. Non, je sais plus. Mais voilà, il y a toujours cette quête un petit peu de ce paradis sur Terre qui est sous-jacente un petit peu aux deux types d'animation qu'il peut y avoir. Donc voilà. Et globalement, voilà, ça va parler tout simplement de la vie viking. On va tout d'abord s'intéresser à un personnage, pour résumer à l'intrigue dans son ensemble, qui est Thors, voilà, un viking qui vit, je crois, en Islande. Il essaie de protéger un petit peu sa famille et son clan, et lui, il a décidé de ne plus tuer de gens, de ne plus participer à des guerres, à tout ça. Et le début de la série commence où il va être appelé à participer à une guerre contre je ne sais plus qui. Enfin, c'est pas forcément le plus important, mais voilà, lui va être amené à il va être appelé à participer à cette guerre, sauf que lui ne veut plus participer aux guerres, il veut protéger son peuple et il ne veut plus que son peuple tue et soit amené à perdre des gens, et ne veut tout simplement plus participer à des guerres. Sauf que lui, c'est un très grand, pas un général viking, mais vraiment une grande figure des vikings. Il est vraiment reconnu, il est adoré, il a une posture, enfin une carrure vraiment très très imposante, il est hyper fort au combat, il a des faits d'armes incroyables, et donc voilà, forcément ceux qui partent en guerre veulent absolument le recruter et cherchent un petit peu à l'obliger à travers différents moyens. Et en tout cas voilà, toute l'intrigue part de là. Et donc ce Thors a un fils qui s'appelle Thorfinn, si je me souviens bien, qui va essayer un petit peu de suivre son père partout, parce que lui, son but, c'est de devenir aussi fort que son père, voire plus fort. Et voilà, il va essayer d'apprendre un petit peu de son père, mais il va pas forcément très bien comprendre pourquoi son père ne veut pas se battre, même s'il comprend sa philosophie de fond. Mais voilà, c'est un enfant, lui il a envie de devenir un guerrier aussi fort que son père, donc forcément ça passe par le fait d'être reconnu et le fait de se battre. Donc il y a un petit peu ce côté là où les deux vont un petit peu apprendre à pas à connaître l'autre, mais le fils va essayer Thorfinn va essayer de comprendre son père, et son père va essayer de lui inculquer sa philosophie, et c'est assez beau, je trouve, leur relation père-fils, elle est assez touchante.
En tout cas, je trouve. Et voilà. Et ensuite, au fur et à mesure des épisodes, je ne vous spoil pas du tout ce qui se passe, mais l'intrigue va petit à petit se centrer un petit peu plus sur Thorfinn, donc le fils, qui va avoir grandi, qui va avoir évolué et qui va avoir un mental assez particulier, puisque lui, il va avoir un seul but, c'est se venger, se battre et gagner. C'est un petit peu son seul but. Il veut absolument se venger de tout ce qu'il a pu subir dans son enfance, tout ce qu'il a pu subir dans son adolescence, tout ce qu'il a pu voir de violent, tout ça. Lui, il va essayer de s'en venger auprès des personnes directement qui ont commis ces choses-là. Et donc, ça va passer par le fait d'être le plus proche d'eux possible pour pouvoir progresser, pour pouvoir devenir meilleur et pour pouvoir les battre et les tuer in fine. C'est un peu son but, voilà, son seul but c'est de se venger. Il est vraiment animé uniquement par la vengeance, il a vraiment cette noirceur en lui qui prend le contrôle sur lui, et on va voir pas mal de personnages autour où ils vont tous avoir un petit peu une personnalité atypiques, on va dire. Ils ont vraiment tous des motivations particulières, ils ont tous un point de vue particulier sur l'humanité, et c'est là que la série est vraiment intéressante et moi m'a vraiment pris. C'est que au-delà d'être un animé, c'est vraiment quelque chose où, disons une œuvre qui pose des questions sur la vie dans son ensemble et sur comment chacun perçoit la vie, sur comment chacun réfléchit à des sujets qui peuvent être mais totalement vastes, les sujets de la vengeance, de gagner du pouvoir, de tout ça. C'est un peu des sujets qui sont quand même inhérents à notre société de tous les jours, et je trouve que cette série en parle vraiment très bien. On a vraiment beaucoup de points de vue. Alors, très bien, voilà, ça dépend de quel point de vue vous êtes, évidemment, mais ça essaie de couvrir quand même pas mal de points de vue, et c'est super intéressant de suivre un petit peu le cheminement de ces différents personnages. Moi, j'ai été très touché par le personnage de Thorfinn, qui est vraiment un personnage mais vraiment que je trouve déchirant, parce que on sent qu'il est vraiment rongé au fond de lui, on sent que c'est quelqu'un de bien, mais qui est totalement rongé par la noirceur de ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu subir, et qu'il essaye toujours de se venger. On sent qu'il n'y a pas une seule place pour le bonheur dans son être, et ça c'est vraiment terrible, parce qu'on vraiment on sent que c'est une bonne personne, et voilà, on ne peut que être triste pour lui en quelque sorte, même si voilà, on n'est pas forcément non plus quoique c'est quand même un animé qui a tendance à faire pleurer. Il y a pas mal de scènes quand même qui sont très très touchantes, et voilà, ce désir de toujours se dépasser, c'est un peu quelque chose de propre aux animés, aux shonen notamment. Voilà, il essaye vraiment de progresser pour essayer de battre. C'est vraiment sa seule motivation, c'est de se venger, et tout ça c'est sur fond de conquête viking, de bagarre viking. Voilà, l'animation est vraiment très très jolie. Franchement, c'est un studio voilà, c'est le studio qui fait l'Attaque des Titans aussi, donc les graphismes et les animations sont vraiment très très réussis. Là, même chose que pour Attaque des Titans, c'est vraiment très joli, très très bien fait. Et puis voilà, tout ce développement autour du personnage de Thorfinn, et notamment de Askeladd, qui est un petit peu un anti-héros, on va dire, à côté de Thorfinn. Ils sont tous les deux un petit peu pas ensemble, enfin ils travaillent ensemble, mais ils sont un peu rivaux l'un l'autre. Voilà, mais je vous en dis pas plus, de toute façon vous découvrirez avec l'animé, que je vous recommande vraiment cet animé. Excusez-moi pour le bégaiement, mais voilà, je vous le recommande vraiment. C'est un très très bon animé qui parle aussi bien aux amateurs de manga et d'animé que aux personnes qui préfèrent les séries, parce que justement il y a ces sujets où on va vraiment parler de la vie, de comment on perçoit la vie et comment on perçoit les humains dans leur ensemble, et comment on agit auprès des autres pour essayer de rendre ce monde un peu meilleur. Voilà, il y a un petit peu tout ce côté-là qui, moi, je trouve est très très intéressant. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment adoré, d'autant plus que voilà, les animés, c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes. Voilà, il y a 24 épisodes répartis sur 2 saisons, donc des épisodes de 24 minutes, 22-24 minutes, on va dire à peu près. Donc ça se regarde très 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 vite, et c'est vraiment super de temps en temps, voilà, de regarder un petit animé. Même si vous n'êtes pas fan, honnêtement, essayez de le lancer. Vous avez rien à perdre, au pire vous regardez un épisode, vous avez perdu 20 minutes, ça va, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la mort. Donc voilà, je vous recommande vraiment Vinland Saga, qui est d'après moi un vraiment très très bon animé. C'est une petite surprise car je ne l'avais vu nulle part, ça a vraiment popé dans mon accueil comme ça, Netflix, par hasard. Donc voilà, je le redis, c'est disponible sur Netflix, et je vous conseille vivement de le regarder. Je ne sais pas si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos avis sur cet animé dans l'espace commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt, et pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!